Famille, poussez les bleus. Dites-moi dans les commentaires si c'est Ibrahim Traoré qui doit sortir les preuves maintenant ou c'est Alassane Ouattara qui doit prouver qu'il n'est pas coupable de ces accusations. Les journalistes d'Alassane Ouattara s'attaquent au président Ibrahim Traoré et s'attaquent au PPACI. Mais il y a deux choses que je retiens. Ces journalistes d'Alassane Ouattara disent que Ibrahim Traoré, lorsqu'il venait au pouvoir, il avait dit qu'il venait pour 6 mois pour chasser le terrorisme. Il venait juste pour 6 mois. On devrait lui laisser le pouvoir pour 6 mois pour chasser le terrorisme et que Ibrahim Traoré échoué. Je retourne cette même question aux journalistes, ou journaleux, ou journalumes. Mon ami, j'ai l'impression que dedans là, dans Kungro là, c'est Dji qui est rempli dedans. Ou soit tu as Alzheimer. Mais ton président Dramane Ouattara, lorsqu'il arrivait au pouvoir, il avait seulement demandé que 5 ans. Dramane Ouattara a demandé 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Quelqu'un qui a demandé 6 mois. 6 mois pour chasser le terrorisme. Il a réussi à faire reculer les terroristes. Le Burkina était divisé en deux. Il a réussi à récupérer son territoire. Et aujourd'hui, les terroristes, selon les informations, quittent en Côte d'Ivoire pour venir attaquer. C'est-à-dire, leurs bases ne sont plus au Burkina Faso, mais leurs bases sont en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Et toi, le journaleux, au lieu de... Tu te permets de dire que Ibrahim Traoré avait demandé 6 mois. Mais tu oublies, ou bien tu fais exprès également de ne pas parler sur la question d'Alassane Ouattara qui avait demandé 5 ans. À moins que tu sois un sorcier. Lorsque vous dites que Ibrahim Traoré, cela fait plusieurs mois qu'il a dit qu'il a les preuves et qu'il apporte ses preuves. Mais si vous voulez qu'il apporte ses preuves, que le gouvernement de Côte d'Ivoire porte plainte pour fausse accusation, pour fausse accusation. Pour que Ibrahim Traoré puisse apporter ses preuves. Et lorsque vous dites que le PPACI devrait se lever pour demander au président Ibrahim Traoré d'apporter les preuves de ce qu'il dit, mais vous, vos Kungoro là, plein de Dji, ce n'est pas au PPACI de demander au président Ibrahim Traoré d'apporter les preuves. C'est au RHDP. Puisque le PPACI n'est pas au pouvoir, et le PPACI, en quelle qualité, va demander au président Ibrahim Traoré d'apporter les preuves. Le PPACI, en tant que citoyen, c'est-à-dire ceux qui représentent le PPACI, représentent un parti politique qui n'est pas au pouvoir. Alors, lorsque Ibrahim Traoré fait ces accusations, il s'adresse à Alassane Ouattara et son entourage. Et il ajoute pour dire que je n'ai rien contre le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, il n'a rien contre le PPACI. Donc, le PPACI n'est pas accusé. C'est Alassane Ouattara qui est accusé. Donc, Alassane Ouattara, puisque le PPACI sait que Alassane Ouattara est au pouvoir, le PPACI demande à Alassane Ouattara de répondre aux accusations. Et, si ils pensent qu'ils ne sont pas coupables, qu'ils apportent des clarifications. Qu'ils apportent des clarifications. C'est ce que demande le PPACI. Donc, chers frères, nous allons écouter cette vidéo-là. Nous allons écouter les journaleux d'Alassane Ouattara. Et nous allons décortiquer. Vous le savez, le président de la transition, le chef de la transition burkinabé, a clairement, au cours d'une assise nationale, indiqué qu'il n'avait pas de problème avec les populations ivoiriennes, mais qu'il avait un problème avec les autorités de Côte d'Ivoire. Et bien sûr, cela a suscité des réactions de la part de nos porte-paroles. Je vous propose de les écouter. Ce ne sont pas tellement les accusations qui sont graves, parce que de toute façon, elles sont graves, c'est vrai, mais c'est le mutisme, et je dirais même à la limite, le silence qu'observe ce gouvernement face à des accusations aussi graves. Que notre pays soit désigné comme base, arrière-base pour déstabiliser un pays voisin et que le gouvernement se taise là-dessus, cela relève de deux choses. Les deux choses l'une, soit ils sont coupables, donc ils sont gênés, parce que quand on est coupable, on a du mal à répondre aux accusations, soit alors l'ivresse du pouvoir a fait depuis 15 ans fait que finalement, ils finissent par croire que c'est eux qui détiennent le pouvoir, qui sont les seuls détenteurs, les réels détenteurs du pouvoir, et que le peuple ne dit plus rien, le peuple, ce n'est pas le problème, les deux choses l'une. Mais que ce soit l'une ou l'autre de ces choses-là, cela est grave dans le comportement d'un gouvernement qui se veut républicain. Il arrive des moments où le silence est plus bruissant que le bavardage. Il nous accuse, il dit qu'il a des preuves,
Mais nous attendons. La Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays qui nous environnent. Souvent, on dit le bourreau, quand il voit un couteau, il commence à trembler. Il n'aime pas que derrière lui se trouve le couteau. Encore que nous, on n'a pas de couteau derrière lui. Alors donc, nous sommes un pays de paix et nous entendons nous engager dans la voie de la paix, prier pour ce pays afin que la paix revienne et qu'il y ait des élections sur la base, bien sûr, de la notion de démocratie et qu'on en finisse avec les coups d'État. En tout cas, c'est notre souhait. André Silver, comment vous réagissez à ces sorties de nos porte-paroles sur cette accusation du chef de la transition au Burkina Faso? Bon, vous savez, le capitaine Ibrahim Traoré est coutumier du fait. Cela fait plusieurs mois déjà qu'il accuse la Côte d'Ivoire. Cela fait plusieurs mois qu'il dit disposer de preuves qu'il n'a jamais brandies. Bon, moi, je suis un partisan de ce qu'il ne faut même pas répondre. Mais le porte-parole du RHDP, hein, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, avec sa verbe habituelle, et a fait une sortie quand même qui, pour moi, donne la position du gouvernement. Voilà. De l'autre côté, le PPAC estime que le pouvoir, donc le gouvernement devrait peut-être officiellement se prononcer, peut-être en Conseil des ministres ou bien sur le perron du palais présidentiel. Non, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec, parce que le PPAC semble dire, on vous accuse, prouvez que vous n'êtes pas coupable. Alors qu'il était plus simple pour le PPACI de demander au capitaine Ibrahim Traoré de brandir ses preuves. Parce que quand des responsables du PPACI sont accusés, nous sommes ceux qui disons, attention, démontrer qu'ils ont tort, on ne demande pas qu'ils sont coupables, on ne demande pas à ceux qui sont mis en cause de prouver leur innocence. Donc, je pense que, bon, voilà, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, hein, il est là depuis, il a fait son coup d'État, ça fera bientôt 2 ans. Il est incapable de tenir ses engagements. Il avait donné 4-5 mois, je le cite, 4-5 mois pour en finir avec le terrorisme. On en est encore là, donc il va accuser la Côte d'Ivoire, il accuse le Bénin, bientôt ce sera sans doute le Sénégal. Bon, voilà. Docteur Chérif? Oui, pour ne pas répéter les mêmes mots que André Silver-Conan, je pense que je suis partisan aussi du silence dans ce genre de cas. On sait que toutes les dictatures se nourrissent des victimisations. Toutes les dictatures se nourrissent d'hostilité perpétuelle. Une fois que tu enlèves la victimisation et l'hostilité perpétuelle à une dictature, elle n'a plus rien comme moyen de communication. Donc, on comprend le capitaine Ibrahim Traoré qui a besoin de ça, en fait, pour sa population. Montrer qu'il a des ennemis qui sont autour de lui. Il est en plein combat contre l'impérialisme européen. Donc, il est obligé de continuer à chercher des ennemis partout, même quand il n'y en a pas. Donc, je pense que c'est normal. Il est dans sa droite logique de dictature continue. Et je pense qu'on ne devrait pas prendre cette déclaration. C'est vrai que les services secrets doivent se préparer parce qu'on ne sait jamais jusqu'où il va aller. Mais je pense qu'on ne doit pas prendre ces déclarations outre mesure. Et je suis totalement d'accord avec ce qu'André Silver-Conan a dit. Ce n'est pas à la Côte d'Ivoire de prouver qu'elle n'est pas en train de conspirer contre le Burkina. C'est au Burkina de prouver ces accusations. Alors